Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes d'agréables vacances. Alors tu l'as vu, la semaine dernière, je n'ai pas posté du tout de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Il y a notamment 4 critères qui entrent en compte aujourd'hui là dans mon planning de travail. De 1, tu as l'activité de freelancing. Et là, en fait, pendant que tous mes clients sont en vacances, du coup, ils filent tout le boulot et du coup, je bosse pendant qu'ils sont en vacances pour que dès leur retour, on puisse justement avancer sur les différents sujets. Deuxièmement, tu as la chaîne YouTube avec les différentes vidéos. Troisièmement, tu as les formations à la fois en présentiel et online, donc les formations qui sont disponibles dans la description et que tu connais au fur et à mesure maintenant que tu suis ma chaîne. Et quatrièmement, forcément, c'est les vacances, j'ai envie de me reposer un peu aussi, d'avoir quelques jours de congé par-ci par-là. Et c'est pour ça que je fais le sujet de cette vidéo maintenant avec toi, tout simplement parce que je veux voir avec toi si jamais tu n'as pas beaucoup de travail là pendant cet été, pas de panique, tu as plein de choses à faire en tant que freelance pour que justement tu puisses de nouveau être préparé pour la rentrée. Alors c'est parti, on va voir 4 points ensemble pour voir qu'est-ce que tu peux faire pendant les vacances quand tu as un peu moins de travail en tant que freelance. Le premier point, c'est le démarchage. Si tu as moins de travail, ça veut dire que tu as moins de clients. Si tu as moins de clients, c'est un peu la peur du freelance de se dire mince, j'ai plus de clients, je vais avoir un chiffre d'affaires qui va faire des montagnes russes et du coup, j'ai un peu peur de ce qui va m'arriver dans le futur. N'aie pas peur, prépare justement, utilise ces vacances-là pour préparer ton démarchage pour la rentrée. Je te conseille de ne pas forcément démarcher en été si tout le monde est en vacances ou s'il y a pas mal de jours de congé avec les responsables, les RH, les secrétaires, etc. Vraiment, essaie de démarcher du coup à la rentrée pour que justement tu puisses être opérationnel avec tout ce que tu as à faire. Et pour cela, tu as 2 axes possibles et le premier, ça va être la communication professionnelle. Tu peux dans un premier temps travailler sur ton site web parce que tu sais à quel point c'est chronophage de créer son site web et aussi de l'alimenter au fur et à mesure du temps. Sur ton site web, tu peux à la fois soit le créer, soit rajouter des articles ou bien mettre de nouvelles prestations, le mettre à jour avec tes différents travaux. Et c'est pour ça que normalement, en tant que freelance, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur les tarifs de freelance que je te laisse en fiche, également dans la description, tu le sais très bien, tu es censé allouer un temps à justement la mise à jour de ton site web. Si par exemple, tu as des clients sur un mois entier, sur 20 jours, tu es payé sur 10 jours, on va dire, 10 jours de freelance, ces 10 autres jours te servent à démarcher, à mettre à jour tes projets, à te mettre à jour avec des formations, etc. Et justement, le travail de ton site web est censé entrer en compte dans ces jours-là. C'est pour ça que de temps en temps, n'hésite pas à te laisser une demi-journée uniquement à travailler sur ton site web. Une demi-journée toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je trouve que c'est tout à fait correct. Sur le web, tu as également les réseaux sociaux. Alors si jamais tu utilises les réseaux sociaux pour construire une communauté, pour essayer d'avoir de nouveaux clients, des marchés, augmenter ta notoriété, n'hésite pas à utiliser ce laps de temps pendant les vacances pour gérer tes réseaux sociaux et faire un planning justement peut-être de publication, calendrier du community manager, etc. Par exemple, tu es sur Instagram et Facebook, tu vas peut-être essayer de gérer tes publications, savoir à peu près ce que tu as envie de faire pendant l'année. Peut-être que tu vas avoir un planning de publication, tu vas te dire « Ah oui, je vais peut-être planifier entre 2 à 3 publications par semaine. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il y a également le calendrier du community manager que je te laisse justement écrire dans la barre de recherche sur internet. Le calendrier du community manager, c'est tout simplement les événements importants qu'il y a au fur et à mesure de l'année. La fête des mères, la Saint-Valentin, journée mondiale du sourire, journée mondiale du chat, de la bière, de ce que tu veux. Et en fait, à partir de là, ça te permet aussi assez facilement de créer du contenu. Des fois, c'est un peu voilà, c'est vite fait, c'est vraiment la journée mondiale du sourire. Tu vas avoir les community managers ou les différentes marques qui vont réagir dessus. Mais après, c'est pas vraiment connu. C'est juste que toi, ça va t'arranger du coup ce jour-là pour pouvoir créer du contenu et justement créer de l'interaction par rapport à cet événement donné. Mais ce sera également l'occasion de te lancer sur de nouveaux réseaux. Par exemple, peut-être que tu n'es pas sur LinkedIn ou peut-être que tu n'es pas actif sur LinkedIn. Peut-être que c'est le moment. Tu te formes sur LinkedIn et tu vas sur LinkedIn et tu commences à être beaucoup plus actif sur l'année à venir, donc l'année 2019-2020. Puis n'oublie pas, vu que je crée des formations en ligne, si jamais tu veux te former sur Instagram, j'ai une formation Instagram de A à Z pour maîtriser l'aspect marketing. Et si jamais tu connais un entrepreneur ou même toi-même, tu as envie de lancer une chaîne YouTube. Alors quand je dis chaîne YouTube, c'est vraiment vente de produits et de services
pas de la notoriété, du succès, devenir célèbre. Non, pas du tout. C'est vraiment réussir à utiliser YouTube au service de ton business. Donc, les formations sont dans la description. Mis à part le web, tu peux également démarcher à l'aide du print si jamais c'est ta stratégie à toi. Soit d'un côté, tu as toutes les impressions que tu vas distribuer justement à de potentiels clients, à des prospects, à savoir les cartes de visite, des flyers, on va dire des impressions comme ça qui sont rapides et en grand nombre que tu vas pouvoir donner facilement à beaucoup de prospects, voire de clients potentiels. Et de l'autre côté, tu as tous les documents print qui, eux, vont rester statiques. Par exemple, si tu as un rendez-vous client avec quelqu'un, eh bien, tu vas peut-être avoir des brochures, un catalogue ou bien directement ton CV. En fait, ces éléments-là vont te servir à te présenter auprès d'un client pour essayer de le convaincre de faire appel à tes services. Bien entendu, sur un site web, tu vas pouvoir présenter tes différents projets, mais très souvent, une brochure, ça peut également, si tu n'as pas ta tablette sur toi, si tu ne veux pas montrer comme ça sur le pouce, tu files ta brochure à un prospect, tu lui dis voilà, je sais faire ça, 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 ce type de site, ce type de création-là. Et du coup, tu présentes ça rapidement sur une brochure en physique. Et puis, tu peux toujours essayer d'avoir un rendez-vous derrière où tu pourras lui montrer précisément à l'aide d'une tablette ce que justement tu sais faire et tu as déjà fait pour tes différents clients. Donc ça, c'était pour la communication professionnelle et tu sais tout à fait que tu as la possibilité de faire du démarchage à la fois en ligne et physique. Profite de ton temps pendant les vacances pour lister l'ensemble des établissements que tu as envie de démarcher, que ce soit en ligne ou bien physique. Eh bien, tu le sais très bien, pendant les vacances, si tu as du temps, eh bien, tu vas lister ces établissements que tu voudras démarcher. Et en faisant ça, eh bien, tu seras paré à la rentrée, donc fin août, début septembre, et tu pourras lancer les chevaux. Parce que justement, ne le fais pas pendant les vacances parce que les gens ne seront pas forcément disponibles. Mais si tu as déjà tout qui est prêt, paré à l'attaque pour la rentrée, eh bien, tu auras justement une longueur d'avance sur toutes les personnes qui ne l'ont pas faite avant toi. Et deuxièmement, n'hésite pas à participer à un maximum d'événements entrepreneuriales pour justement essayer d'entrer en contact avec des prospects et des clients potentiels. Tu le sais très bien, il y aura moins de gens en été, bien entendu en tant que client ou en tant que prestataire, mais tant que tu es là, tant que tu montres que tu existes, eh bien, tu auras bien plus de notoriété et de présence que d'autres entrepreneurs ou d'autres freelances dans ton secteur. Donc, n'hésite pas à participer toujours au maximum d'apéros entrepreneurs pour réussir à justement distribuer ta carte et présenter les services que tu as à proposer. Alors, le deuxième point, c'est l'amélioration. Alors, quand je te parle d'amélioration, c'est tout simplement, n'hésite pas à te former tout simplement pour ton activité. Deux choses. De un, tu deviendras plus expert dans ton domaine et deuxièmement, tu auras la possibilité d'apprendre de nouvelles choses pour étendre justement tes compétences. Et pour cela, tu as trois possibilités. Soit tu testes directement dans ton coin. Imaginons que tu es illustrateur. Eh bien, si tu es illustrateur, donne-toi des défis 30 jours. Pendant 30 jours, tu vas créer des illustrations tous les jours et justement, tu vas améliorer tes compétences et ton expérience en faisant ces petits défis-là. Ensuite, tu as la possibilité de trouver des tutos, des articles, des vidéos gratuites sur Internet. Il y a tellement de ressources pour améliorer ton expertise ou bien connaître de nouveaux domaines. Donc, n'hésite pas à le faire. Pareil avec la chaîne YouTube Pour toi freelance ici. N'hésite pas à cliquer d'ailleurs en dessous de la vidéo sur le bouton rouge pour t'abonner à la chaîne. Eh bien, cette chaîne-là, si tu es là que depuis quelques mois par exemple, tu peux très bien aller sur la chaîne, voir parmi, je crois que j'ai 150 voire 200 vidéos. Eh bien, n'hésite pas à picorer, je dis bien picorer, les vidéos qui t'intéressent parce que des gens qui sont là que depuis un mois sur la chaîne, eh bien, tu vas pas forcément t'amuser à regarder toutes les vidéos. Et moi, je te le conseillerais pas forcément, à part si tu as vraiment envie de le faire et moi, ça me fera très plaisir. Mais n'hésite pas à regarder les titres des vidéos et te dire « Ah ok, moi, je connais pas la différence entre bitmap vectoriel. Tiens, je vais regarder cette vidéo. Je connais pas la différence entre RVB et CMJN. Tiens, je vais regarder cette vidéo. Ah, comment je peux avoir des retours clients? Je regarde cette vidéo. Les tarifs de freelance, comment trouver des clients, etc., etc. Tu regardes les différentes vidéos qui t'intéressent et ensuite, eh bien, tout simplement, tu te lances, tu prends des petites notes et voilà, et tu t'améliores tout simplement dans les domaines en question. Donc, sur la chaîne Pour toi freelance, ça sera forcément lié au freelancing. Ou troisièmement, tu peux acheter des formations en ligne. Alors, ok, c'est payant, mais généralement, c'est beaucoup plus condensé et beaucoup plus costaud et ça te permet notamment d'agir beaucoup plus rapidement et d'avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à un sujet donné. Qu'on se le dise, sur YouTube, très souvent, vu que c'est du contenu gratuit, tu vas avoir des informations assez générales. On va te dire, ok, fais plutôt ci, ça, dans ce style-là.
mais tu n'auras pas d'exemple précis. Avec des formations payantes, normalement, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fourni, complet et avec des exemples et ça te permet de comprendre beaucoup plus précisément là où tu dois justement attaquer en fonction du domaine en question. Et c'est pour ça que je te conseille très fortement d'utiliser ces vacances pour justement te former, notamment avec ces formations payantes parce qu'on va dire au niveau de temps, il y a deux inconvénients. Premièrement, il faut que tu regardes la formation. Donc si la formation dure 2, 5, 10 heures, tu dois regarder les 2, 5, 10 heures. Et deuxièmement, tu dois mettre en pratique. Et mettre en pratique, ça va te demander encore plus de temps. Par exemple, moi je le sais très bien, il y a peut-être un avantage et un inconvénient aux formations que je réalise, c'est que je crée des formations entre 5 et 10 heures. Pourquoi? J'ai envie de te proposer le contenu le plus complet possible à un tarif totalement abordable. Et pour ça, en fait, je commence à mettre entre 5 et 10 heures pour te présenter une formation. J'ai pas forcément envie de te faire des formations de 2 heures à la va-vite où je vais te piquer ton argent, voilà, juste pour te présenter un ou deux concepts. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment te présenter quelque chose de complet qui puisse franchement servir à toutes les personnes qui suivent la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il te faut pas mal de temps parce que si tu as par exemple la formation Instagram Pro qui dure 12 heures, tu peux tout à fait picorer les différents modules en fonction de ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu devras regarder certainement les 12 heures et mettre en pratique à côté de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la formation, tu sauras au moins tout faire de A à Z et tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment la formation, tu auras vraiment tout fait. Donc voilà, maintenant je clôt l'instant promo, mais tout ça pour te dire que n'hésite pas à utiliser ces vacances et utiliser tout le temps qui t'est imparti pour réussir à te former. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve ça un peu dommage, c'est que quand je crée des formations relativement longues, des gens vont me dire oui, c'est trop long. En fait, ça dépend. Toi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que tu préfères que je fasse une formation de 10 heures ultra complète ou la même formation, du coup beaucoup moins complète, mais de 2 heures? Forcément, moi, je t'avouerai que j'ai largement fait mon choix. Je préfère la formation ultra complète de 10 heures que la petite de 2 heures parce que j'aurais appris beaucoup moins de choses. Le troisième point et que je trouve extrêmement important, c'est l'expérimentation. Toi, en tant que freelance, ton avantage considérable, c'est d'être libre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. En tant que salarié, toi, ton temps libre, c'est uniquement en rentrant du boulot. Tu ne seras pas forcément assez énergique ou tu n'auras peut-être pas forcément l'envie de travailler sur tes projets annexes. Par contre, quand tu es free, tu as la possibilité d'allouer du temps à tes clients et du temps pour autre chose, démarchage client, pour le site web, etc. Mais tu peux également travailler sur des projets annexes, surtout pendant les vacances. Donc si jamais tu as un hobby, un loisir, tu as un truc qui te fait kiffer, lance-toi pendant les vacances quand tu as du temps. Comme ça, si jamais ce temps-là, tu as envie de continuer de le garder, tu pourras toujours le faire après les vacances. Tu le vois bien, moi, la chaîne YouTube, maintenant ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble à suivre toutes ces vidéos et on est d'ailleurs plus de 2000 et du coup, je te remercie qu'on soit autant sur la chaîne parce que c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que moi, l'an dernier, donc début des vacances, c'était en juin, j'ai lancé mes premières vidéos pour toi, freelance. Finalement, ça a assez vite matché. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à me donner des retours positifs. Et à ce niveau-là, je me suis dit, tiens, je vais continuer. Donc, j'ai fait toutes mes premières vidéos pendant les vacances et ensuite, j'ai continué durant l'année en même temps que mon activité de freelance. Des fois, j'étais quasiment à 40, 50, voire 60%. Je bossais pour la chaîne YouTube plutôt que pour mon activité de freelance. Et donc forcément, là, vu que j'ai un peu plus d'activité de freelance, je suis obligé de réduire un peu les vidéos. Mais j'ai envie de faire des vidéos un peu plus qualitatives, avec plus de montage, peut-être un peu plus de valeur ajoutée. Parce qu'en fait, ça me fait kiffer de tester plein de choses. Donc c'est pour ça, toi, si tu as un hobby, n'hésite pas à expérimenter pendant les vacances. C'est pas grave, si tu as moins de clients, ça reviendra en septembre. Et du coup, tu verras si ton projet annexe, tu pourras essayer d'en faire quelque chose ou non, en tout cas au niveau professionnel. Ensuite, quand on parle d'expérimentation, tu as également l'expérimentation en tant que freelance. D'un côté, tu peux avoir des outils. Par exemple, tu peux tester des outils de facturation, tester des nouvelles banques, tester des mutuelles, enfin regarder en tout cas tout ce qui est possible d'avoir. Et du coup, tu peux tester tout ça et voir si tu as envie de l'utiliser durant l'année 2019-2020. Ou bien à côté de ça, peut-être ton environnement de travail. Tester soit de changer ton bureau, peut-être tu travailles chez toi, peut-être que tu veux avoir un local, travailler avec d'autres personnes dans un espace de coworking, en coopérative d'activité ou bien en portage salarial. Donc n'hésite pas à utiliser ce temps justement un peu plus creux pour expérimenter ou tester des choses et voir peut-être si tu peux gagner du temps sur l'année 2019-2020. Parce que souvent, le temps que tu gagnes avec des outils ou bien avec différents clients, ça va te permettre derrière d'augmenter drastiquement ton chiffre d'affaires ou bien d'avoir plus de temps pour d'autres activités.
Par exemple, Freebie, que je répète à chaque fois dans plusieurs vidéos puisque je suis souvent en partenariat avec eux, notamment avec les articles qu'ils me proposent, eh bien avec Freebie par exemple, je peux gagner facilement plusieurs heures par mois avec l'outil de facturation et du coup moi je préfère payer 10 € par mois un outil comme ça qui me fait gagner plusieurs heures plutôt que de me dire tiens je vais faire tout à la main avec mon InDesign, avec mon Excel et je me retrouve à perdre plusieurs heures par mois. Il ne faut pas oublier qu'on est des entrepreneurs à un moment donné et si tu arrives à investir justement de l'argent pour gagner en temps, eh bien ce temps-là tu pourras l'utiliser pour gagner plus d'argent avec des clients. Et le quatrième et dernier point, c'est tout simplement le repos, le synonyme même des vacances, c'est se reposer, c'est prendre du bon temps, c'est arrêter de travailler. Eh bien pour moi en tant que freelance, eh bien tu peux à la fois travailler 365 jours comme tu peux en travailler 0. Tout simplement grâce à la citation que j'aime bien employer, c'est si jamais tu fais de ta passion ton travail, eh bien tu ne travailleras plus pour le reste de ta vie. Tout simplement parce que eh bien, si tu kiffes ce que tu fais, même si c'est du travail, eh bien, ça ne te dérangera absolument pas de continuer de travailler jour après jour pour justement kiffer ce que tu fais. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails par rapport au repos parce que ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais en gros, en tant que freelance, tu as plein de possibilités de te reposer et pour ça, eh bien, je te donnerai rendez-vous sur la prochaine vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si je devais te dire une seule chose par rapport à tout ça, eh bien, c'est que même si tu as une baisse d'activité, n'aie pas peur, continue et reprends ton démarchage à la rentrée. Utilise ce temps-là pour faire les 4 points que je t'ai cités justement précédemment et n'hésite pas à te focaliser un peu sur toi-même pour que tu sois reboosté à la fois psychologiquement, physiquement, que tu puisses gagner en expérience, que tu puisses voir un peu du pays, faire un peu autre chose et tu verras que tout se passera très bien. En tout cas, désolé encore de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. Si jamais tu as envie de savoir quand justement il y a des petits couacs comme ça de ce type-là, eh bien n'hésite pas à me suivre sur Instagram dans la description parce que je partage les backstage en stories et puis je discute par rapport aux nouvelles vidéos. Donc moi je te dis en tout cas à très bientôt pour des prochaines vidéos et puis on se retrouve justement avec la prochaine vidéo sur le repos en tant que freelance. Et puis moi je te dis encore très bonnes vacances à toi et à la prochaine. Ciao.